Quand on parle de santé mentale, on pense souvent à la fatigue, à l'épuisement, au découragement. Mais la santé mentale, c'est aussi la manière dont nous vivons nos émotions, leur intensité, leur débordement et les choix que nous faisons quand elles prennent beaucoup de place. Dans l'Instant Bible, nous poursuivons cette série consacrée à la santé mentale en nous arrêtant aujourd'hui sur une figure biblique bien connue. Il s'agit du roi David. Pourquoi s'intéresser à David quand on parle de vie émotionnelle? Qu'est-ce que les textes bibliques racontent de son parcours intérieur? Nous allons donc essayer de le comprendre avec mes deux invités, les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette émission et restez bien avec nous car c'est tout de suite que nous allons aborder ces sujets dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Philippe Leduc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter ou nous dire qui est le roi David dans la Bible? Alors c'est vrai qu'on dit le roi David, mais David, il a plusieurs facettes et avant d'être roi, il a fait plein d'autres choses. Il a d'abord été berger, c'est aussi un musicien. Berger qui est devenu roi, donc. Voilà, et ça a été un guerrier, et ça a été aussi un poète. Beaucoup de psaumes qu'on a dans la Bible, c'est lui, c'est David. Donc c'est un homme, vraiment avec beaucoup de talent, beaucoup de charisme et puis un homme de foi, c'est sûr. C'est l'un des personnages les plus développés, dans la Bible. On a beaucoup d'éléments sur lui. On le voit dans les différentes étapes de sa vie. Ça donne lieu à des grandes épopées parce qu'il a vécu des choses incroyables, voilà. Il n'est jamais resté figé dans un domaine, il est multitâche, et donc il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. Et comme d'autres personnages de la Bible, eh bien, il y a eu aussi des hauts et des bas. Et donc là, même si on va s'intéresser plus au bas, si j'ai bien compris, Ouais. mais ce qu'il y a de bien, c'est que, bah, ce personnage-là, il apprend de ses erreurs, il chute lourdement et puis on le voit aussi, à un moment donné, se relever, et repartir. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'étudier son histoire parce que ça peut nous apprendre aussi, à nous-mêmes quand on a des variations comme ça. Hem, Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur sa vie? Il y a plein de choses en tout cas, c'est un personnage en mouvement et on va pouvoir même aussi rentrer dans ses sentiments intérieurs puisque la Bible nous décrit aussi ce qu'il pense intérieurement, son cheminement, intellectuel. Alors, c'est justement pour ça qu'il est si présent, David, dans les textes bibliques. C'est parce on a beaucoup de choses à apprendre de lui? Alors forcément, on a beaucoup de choses à apprendre de lui, mais bien aussi parce qu'il a laissé beaucoup de choses d'écrits et de situations de sa vie. Alors, si on partage un peu les deux, on va dire, voilà, dans 1 et 2 Samuel, on a sa vie, 1 et 2 Rois, on a sa vie qui est en effet très parfois confuse, où il y a les différentes étapes que le pasteur Leduc a données tout à l'heure, entre être berger et arriver roi. Mais derrière, dans ces récits-là, on sent déjà l'homme qui est très rempli de tout sentiment, de différents sentiments et émotions et affects. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est plus par les psaumes qu'il a laissés. Alors donc la partie poète, où derrière les psaumes, on sent les différents éléments de l'affectivité et des émotions. Il y a plusieurs éléments. Si on prend le psaume 30, par exemple, on découvre un psaume plein de joie. C'est la joie, ça, c'est l'émotion joie de David. Le psaume 56, c'est la peur. Le psaume 109, c'est la colère. Le psaume 51, c'est la culpabilité. Il écrira ce qu'il a ressenti dans ses émotions lorsqu'il a péché et il s'est présenté à Dieu en disant « Seigneur, j'ai péché contre toi ». Il a écrit un psaume, un poème pour ça, un chant. Donc c'est vraiment un homme incroyable et extraordinaire, à la fois en tant que guerrier chef d'État,
mais aussi en tant que poète où il a redonné, au travers de ses chants et de ses écrits, ce qu'il a le plus ressenti dans ses émotions et avec Dieu. Et ça, j'avoue, c'est assez extraordinaire dans ces différents récits. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'on peut creuser un peu justement sur ces émotions-là, ce monde intérieur de David? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les émotions qui le traversent plus précisément? Alors, on va prendre quelques psaumes qui sont caractéristiques de David quand il ne va pas bien. On peut dire, en fait, pour résumer, que David vit ses émotions complètement à fond. Et il a l'art de pouvoir poser des mots sur ce qu'il vit. Parfois, nous, on n'y arrive pas. On sait qu'on va pas bien, mais Ça. si on nous demande de décrire notre état, C'est pas toujours facile. on a hein. du mal. Ouais. Lui, apparemment, c'est facile. Alors, je lis le psaume 6, par exemple. Il va dire, Seigneur, tu es en colère contre moi, mais ne me condamne pas. Tu en as assez de moi, mais ne me punis pas. Et verset 3, Pitié, Seigneur, je n'ai plus de force. Tout mon corps tremble. Seigneur, guéris-moi. Tout le psaume est là pour décrire son épuisement, en fait. Verset 7, je suis épuisé à force de gémir. De mes larmes, j'arrose mon lit. Alors, c'est à la fois très beau, très Très poétique, poétique, oui. mais ça sous-entend vraiment un mal-être très profond. Et puis, un autre psaume, le psaume 13, où il va dire simplement à Dieu, jusqu'à quand ça va rester cet état-là, jusqu'à quand je vais me morfondre. Et il va dire aussi, donc psaume 13, hein, tu continues à m'oublier. Il a l'impression, cette solitude extrême qu'il ressent. Tu me caches ton visage, mais jusqu'à quand? Donc c'est vraiment un cri du cœur. Il va s'exprimer, il va crier, il va parfois se mettre en colère contre Dieu, mais voilà, il ne retient pas ses sentiments, il l'exprime, il les met par écrit, et c'est aussi un musicien, on a dit, hein, donc il les met presque en chanson aussi. Hein. Donc voilà, ça laisse transparaître, comme je disais tout à l'heure, ses émotions. On est au cœur de ce qu'il ressent. Mhm. Euh, Je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est vraiment quelque chose qui ne fait pas peur aux hommes de foi, aux hommes et la femme de foi. On exprime ses émotions, Se livrer. se livrer, Mhm. même devant Dieu, même en étant en colère après Dieu, comme disait Pasteur Leduc. On pourrait dire mais surtout devant Dieu, non? Et surtout, oui, surtout devant Dieu, en effet. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a, pendant des années, des siècles, j'ai envie de dire, nous, en tant que chrétiens, pour certains en tous les cas, on a caché ces émotions. On ne veut rien dire, tout va bien, la vie est belle. Non, quand on lit les psaumes, c'est vraiment le contraire qu'il y a ici. Et alors, est-ce qu'on peut dire que finalement la Bible donne autant de place à la vie intérieure de David qu'à ses actions? Elle donne surtout de la place à la vie intérieure. Plus encore? Plus encore, parce que la foi, c'est ce qui se vit à l'intérieur de moi et comment je le gère, comment je le vis avec mon Dieu. Je peux paraître beaucoup de choses dans ma vie. Je peux éviter de montrer ce que je ressens. Mais c'est pas moi, c'est pas ma relation avec Dieu. Je peux aller à l'église toutes les semaines, je peux prier toutes les semaines. Mais si intérieurement, je ne l'ai pas imprégné, rempli, vécu, c'est mort, il manque quelque chose. Les émotions ne sont pas là. L'affect n'est pas là. Dieu le ressent bien. À un moment donné, il le dira, hein, j'en ai marre de vos prières et de vos sacrifices, arrêtez. Parce qu'il n'y avait pas, ça venait pas du cœur, ça venait pas de ce qui vient du plus profond de moi-même. Et ça, c'est important. Alors on voit donc se dessiner un personnage très exposé, y compris dans ce qu'il ressent. Voyons maintenant ce que cela peut nous dire pour aujourd'hui. Et c'est juste après, dans l'Instant Bible. Ici, c'est l'Instant Bible et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour évoquer le personnage du roi David dans la Bible. Dans le parcours de David, comment les émotions semblent-elles influencer ses décisions et ses actes, pasteur Philippe Leduc? Alors, on a plusieurs exemples dans sa vie. Comme j'ai dit, elle est très riche, sa vie. Il a été aussi, à un moment donné, pris par la peur, parce qu'on voulait attenter à sa vie. Hein. Il risquait de mourir. Et donc, voilà, cette peur-là
va influencer ses actions parce qu'il va décider de s'enfuir. Alors c'est une réaction logique quand on a peur, mais on nous décrit, je suis dans 1 Samuel, chapitre 21, on nous dit ce jour-là, verset 11: «David continue de fuir, Saül, hem et hem et David va prendre, la situation très au sérieux». Bah, c'est le réflexe de survie, donc ses émotions vont agir sur cette notion de fuite et puis, on a d'autres éléments un peu plus loin au chapitre 25, on a une colère qui va le prendre et qui va l'amener, donc à presque à un massacre où il va aussi, avoir des réactions qui sont là pour le coup très, très excessives, très violentes. Il va y avoir aussi un autre épisode, un peu plus loin dans 2 Samuel, chapitre 11, où là c'est son désir, pour une femme qui va aussi faire qu'il va un petit peu, aller vers ses désirs et laisser tomber l'aspect humain, et être au détriment d'autres personnes. Donc, en fait, David n'est pas foncièrement mauvais en soi, simplement il écoute ses émotions et il les suit parfois un petit peu trop, rapidement, enfin, des fois un petit peu, en réaction et pas vraiment en réflexion, ce qui lui jouera des tours. Mais en tout cas, ces émotions-là, on peut dire qu'elles sont pas toujours régulées, et elles sont laissées un petit peu, à leur aise. C'est dans ce sens-là que David, dans pas mal de cas, n'est pas forcément un exemple à suivre. Mmh. Il a fait des bonnes choses, il a eu des mais dans ces cas-là, il n'a pas su maîtriser ses émotions. Alors, Pascal Rodet, on sent que à certains moments, David dérape un peu, hein, quand il laisse place à ses émotions. Mais le texte ne cache pas ça. Le texte nous fait part de ces dérapages. Oui, oui, et d'une façon parfois très sobre, parfois très directe, parfois par des chemins détournés. Alors, pour reprendre un peu l'exemple que Pasteur Leduc parlait dans le chapitre 11 de Samuel sur l'histoire de Bathsheba, c'est la période la plus compliquée pour David ici. Plusieurs raisons. La première, parce que il commet un adultère. Donc déjà, là, c'est répréhensible rien que par les 10 commandements de Dieu. La deuxième, c'est qu'il veut le cacher. C'est-à-dire que quelque part, il y a ce moment où David continue progressivement à aller dans cette attitude négative, où il perd un peu la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, à tel point qu'il va faire tuer le mari de Bathsheba. Alors, c'est la guerre qui l'a tué, hein, c'est pas lui, mais enfin, il y avait des règles à l'époque où ceux qui étaient mariés n'étaient pas forcément les premiers qui allaient en tête de la guerre. Or, bizarrement, il l'a projeté tout au début. Donc forcément, il y avait de fortes chances pour qu'il y passe, c'était le cas. Bref, il a fallu à un moment donné que un prophète, Nathan, vienne le voir, lui raconte une histoire bouleversante, une histoire d'une injustice, une histoire qui relate un riche qui a pris la seule brebis d'un pauvre qu'il avait pour manger la brebis, parce qu'il n'avait pas envie de prendre dans son cheptel. Et là, ça révolte David. C'est-à-dire que là, il prend toute l'émotion de la colère, de l'injustice, pour dire ce n'est pas normal. Jusqu'au moment où il y a Nathan qui lui dit « Mais écoute, ce riche, c'est toi. » Et il y a ici ce déclic qui fait que Nathan, et avec la grâce de Dieu, réussit à faire changer de point de vue les problèmes émotionnels qu'il avait à ce moment-là. Où il a ramené dans je cache mes émotions parce que j'ai fait les choses mal et je ne veux pas en entendre parler, à oui, ce que j'ai fait est mal. Et ça, c'est pas bien. Et là, il faut que je me. C'est pas pour autant qu'il a fui, mais il a assumé. Et ça, je crois que c'est ça que la Bible veut exprimer et montrer pour chacun d'entre nous. À un moment donné, il faut assumer, quoi. Même si c'est émotionnellement dur, même si on a peur des réactions ou des résultats émotionnels, ou des autres, ou de la colère des autres, assume. Philippe Leduc, en quoi cette manière de raconter David
peut faire écho aujourd'hui à des questions qui sont liées à la gestion de nos émotions, parce que, bon, alors heureusement, quand on gère mal nos émotions, on dérape pas tout de suite dans le meurtre ou ce genre de choses. Ouais, Euh, une gradation quand même. Oui, ouais, il y a de la mais, marge quand même. mais ça nous apprend quand même sans doute des choses pour gérer nos propres émotions. Et est-ce que d'ailleurs la Bible parle de la gestion des émotions de David Oui, à un alors moment donné? je vous partagerai juste un petit verset tout à l'heure qui montre bien que ces émotions parfois nous amènent dans le mauvais sens. Mais de ce qu'on peut retirer de tout cela pour nous aujourd'hui, c'est que en fait, le fait de ressentir fortement des choses, c'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait. OK, on trouve ces sentiments en nous, parfois de la colère, mais comment on gère ces sentiments-là? Est-ce qu'on est sur du réflexe, sans réfléchir, sans prise de recul, sans questionnement? Donc en fait, le problème, c'est que nos émotions, parfois, nous entraînent dans des zones qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pas l'émotion en elle-même qui est pas bonne, c'est la manière dont on réagit face à ça. Le Alors ça, verset c'est important ce que vous dites de bien distinguer l'émotion de la réaction, en fait. oui, oui, Hein. parce que peut-être il y a quelque temps, on disait justement de pas trop faire transparaître ou de pas trop, écouter. Du coup, ça faisait comme une marmite sous pression, quand ça éclatait, c'était pire, hein. Donc il vaut mieux bien se connaître, pour bien essayer de réagir face à ça. Le psaume 4, qui est justement un psaume de David, verset 5: «Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché, réfléchissez pendant la nuit, gardez le silence, offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur». Heu, donc voilà, il prend acte qu'on peut être parfois en colère, et c'est parfois, normal. Il y a une situation qui nous irrite quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément, parce qu'on est en colère, avoir des actions qui lui qualifie de péché, donc de mauvais, hein. Donc il dit: «OK, soyez en colère, mais c'est pas ça qui doit prendre, comme excuse pour faire des mauvaises actions. Au contraire, réfléchissez, gardez le silence, faites confiance au Seigneur». Donc maîtrisez-vous quelque part, hein, et retenez-vous, même face à des sentiments qui sont des fois très forts. Et alors, pour terminer, Pascal Rodet, est-ce que vous auriez d'autres conseils qui viendraient compléter cela pour des gens qui, justement, seraient un peu trop sous l'emprise de leurs émotions et comment les aider à mieux canaliser? Alors, je pense que la première notion qui est importante, c'est de se dire non, tu n'es pas anormal. Parce que c'est souvent le cas quand on est en colère, quand on a des émotions qui nous surprennent, ou oh là là, mais je suis qui, je suis quoi, etc. Non, les émotions sont les émotions. La différence est la façon que je vais les gérer. Et ça s'apprend, ça s'analyse. Qu'est-ce qui me... Pourquoi les émotions arrivent, telle émotion arrive à ce moment-là, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Euh, et ça, c'est ce qu'on voit au combien dans les différents textes de la Bible, où ça, c'est un élément important. Prends du temps, pose-toi, fais une pause et réfléchis à ce qui s'est passé. Ne réagis pas tout de suite. Euh, il y a quelque part ici une proposition de Dieu de se dire, à un moment donné, il va falloir que tu apaises ta colère, apaises ta peur, apaises ton angoisse pour réfléchir sur la situation. Et ça fait partie de la deuxième règle importante, de définir un peu ce qu'il y a derrière. Et puis ensuite, il y a à un moment donné la nécessité de mettre cette foi en œuvre avec Dieu. Je prendrai l'exemple du psaume 62 qui nous rappelle aussi, psaume de David toujours, hein, qui nous rappelle aussi certaines choses. Oui, auprès de Dieu seul, je connais le repos, mon salut vient de lui. Lui seul est mon solide rocher, lui seul me sauve. Il me protège avec puissance, je ne peux pas tomber. Il y a ici toute une série de choses qui me rappellent, voilà, tu peux te poser maintenant et réfléchir sur la situation. Et ça, c'est ça le message aussi de la Bible dans cet élément-là.
Et puis, je crois profondément, encore une fois, à la nécessité, si on a des bons amis, si on a des personnes qui sont solides, de pouvoir aussi exprimer ses émotions aux autres. Il m'arrive ça, tu te rends compte, c'est ça, là, je sais pas, j'arrive plus à contrôler. Rien que le fait d'en parler à quelqu'un, à Dieu, à un ami, parfois, il y a des solutions qui arrivent toutes seules. Alors, à travers David, eh bien, la Bible semble en tout cas prendre au sérieux la complexité de la vie intérieure. Dans cette série consacrée à la santé mentale, son parcours nous rappelle que les émotions font partie de l'expérience humaine et qu'elles peuvent être à la fois une force et une fragilité. Je vous rappelle au passage que si vous le souhaitez, eh bien, nous pouvons vous offrir une Bible gratuitement si vous souhaitez approfondir justement ces textes que nous évoquons tout au fil de ces émissions. Pour l'obtenir, il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui vont suivre. Dans le prochain numéro de l'Instant Bible, nous continuerons cette réflexion avec une autre figure biblique, Job. Nous parlerons du traumatisme, des paroles qui peuvent blesser et de la difficulté à réconforter face à la souffrance. Merci à vous, Pascal Rodet et Philippe Leduc, pour votre participation, vos contributions à cette émission. On se retrouve très vite pour cette prochaine émission sur Job. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.